Monsieur Roux. Bah ben, ça va. Tu es déçu, surtout après la physionomie de la première période, durant laquelle les joueurs se sont procurés quand même. Ouais, déçu du résultat, oui. Oui, parce que je pense qu'on doit ouvrir le score en première mi-temps, même plus d'une fois. Les chiffres le prouvent, hein. On a tiré 11 fois au but, 3 cadrés. Et donc, sur le poteau sortant, c'est pas cadré. Dans ce qu'on a mis en œuvre en première mi-temps, ça a été très bien sur le danger qu'on a apporté. En ce moment, on est en manque de réussite. Ça fait 3 matchs qu'on ne marque pas. Voilà, déçu du résultat par rapport à cette première mi-temps. Après, on a un peu fléchi en deuxième mi-temps, mais bon, il y a des explications à cela. Florian Thauvin nous a rejoint que le jeudi. Sambouya Tabaré n'a pas joué depuis un mois. Wabi nous a rejoint. Il a joué mercredi à la CAN et il nous a rejoint hier soir à l'hôtel. Claudio Beauvu a repris l'entraînement que jeudi aussi. Donc beaucoup d'éléments qui ont fait qu'on n'a pas pu maintenir nos choix de jeu jusqu'au bout. Mais sur le contenu, c'est vraiment une très grosse satisfaction. Et sur le résultat, une déception liée à cette satisfaction du contenu, quoi. On prend un point. On a un point de plus qu'avant la journée. Voilà, après ça, c'est l'histoire d'une saison. Voilà, il y a des matchs que tu dois gagner et que tu ne gagnes pas. Il y a des matchs que tu perds aussi alors que tu ne mérites pas. C'est comme ça. Surtout, ce qui était important ce soir, c'est voilà, l'état d'esprit affiché, la volonté commune et la qualité aussi de jeu, de nos intentions. Et puis, on ne prend pas de but. Et ça, c'est important aussi. Finalement, la série par rapport à la phase aller est meilleure. Ouais. Il y aurait un point sur Ouais. match, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est bien. On aurait aimé gagner quand même. Après, c'est toujours des matchs particuliers. Jouer un match à domicile à Auxerre, même si on est content de revoir Guy. Voilà, avec un public, nos supporters de Paris sont venus en nombre, mais bon, c'est toujours des matchs très particuliers. On a hâte de retrouver Florian quand même. Là, c'est une nouvelle série qui débute justement avec Paris Saint-Germain la semaine prochaine et puis ce retour à Fourvière avec des matchs importants, Nice, 3, puis après le derby. Ouais, tous le sont. Il y en a qui sont beaucoup plus durs que d'autres parce que quand tu joues les équipes de haut de tableau, c'est plus compliqué. Ce sera le cas contre Paris. Et après, c'est vrai qu'il y aura Nice qui est une équipe qui est aussi est en haut et ce ne sera pas simple. Et puis, il y aura 3. C'est la difficulté d'arriver à concrétiser contre les équipes qui sont avec nous. On avait perdu 3-0 à Evian dans un match où on n'aurait peut-être pas mérité de perdre. Là, on fait 0-0 alors je pense qu'on doit le gagner. Voilà, il faudra qu'on arrive à hisser notre niveau de jeu contre les équipes du haut de tableau, notamment en prenant moins de buts et puis arriver à concrétiser sur les équipes de notre championnat à nous. Mais il reste encore 15 matchs, voilà, et encore pour toutes les équipes, beaucoup de points à prendre et beaucoup d'efforts à faire. Fred, t'es en survêtement. Ouais. On te reverra en costard d'ici la fin de la saison. Ouais, je sais pas. Ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, ça paraît pas nécessaire, mais ça semble nécessaire par rapport à l'environnement du club, par rapport à tout le monde. Je suis arrivé au Sporting en juin 2010. Des dirigeants m'ont fait venir quand j'étais sans club. On a été champion national, champion de Ligue 2. Aujourd'hui, on est encore ce soir 13e de Ligue 1 avec les mêmes personnes. Ça veut dire qu'on a fait tout ça ensemble. Nous avons été champions de national et de Ligue 2 et nous sommes en Ligue 1 ensemble aujourd'hui. Les dirigeants actuels, mon staff, beaucoup de joueurs. Et il y a quelque chose qui restera constant, je dirais, quoi qu'il arrive, c'est que j'ai énormément d'estime et de respect pour mes dirigeants. Je pense que c'est réciproque. Je suis tous les jours avec mon président, que ce soit au téléphone ou physiquement dans des réunions. Donc il faut que les choses soient très très claires pour tout le monde, quoi. On est ensemble, on se respecte. Je pense qu'on s'apprécie dans nos compétences réciproques. Et ça, j'ai l'impression que par rapport à ce que j'ai entendu, lui, il faut que je le précise et je le précise haut et fort. Mais rien n'a jamais été cassé. Après, peut-être des gens autour souhaitent casser certaines choses. Et je dirais que ce que j'ai lu aujourd'hui, notamment, me renforce dans la conviction que j'affirme en disant ça, qui est quelque chose de sincère.
je suis sincère quand hier je dis qu'il faut qu'on améliore certaines choses, mais tout le monde en est conscient et on va le faire ensemble. Et voilà, et ça me paraît hallucinant de vous dire ça ce soir. Je veux dire, je ne sais pas comment le répéter, mais j'ai une relation avec mon président que j'estime beaucoup, de confiance, d'échange constant. Et après, c'est la vie d'un club qui a grandi très vite, très très vite, et qui aujourd'hui doit, dans beaucoup de secteurs du club, voilà, se moderniser, et je veux participer à ça. Donc il n'y a aucun doute, sur ma détermination à continuer à travailler au Sporting, à le faire avec les gens actuels, je veux dire, et pour longtemps. Et pour longtemps, je le souhaite très sincèrement. Et je le dis et je le redirai haut et fort. Et il nous tarde à tous, dirigeants, staff technique, joueurs, de retrouver notre public à Foriane. C'est quelque chose qui nous manque physiquement, et que sur la fin de saison, on arrive à concrétiser tout ce travail qui a été fait depuis 2 ans et demi, et avant même, et par d'autres aussi, d'autres entraîneurs, d'autres dirigeants. Aujourd'hui, moi, je travaille avec ceux-là. Je suis fier d'être entraîneur du Sporting. Je suis fier de travailler avec mes dirigeants, d'avoir le staff que j'ai et les joueurs que j'ai. Et je le redirai s'il faut le redire. Ce qui étonne le grand public, c'est que tu t'ouvres publiquement et médiatiquement de ces petits dysfonctionnements. C'est ça qui... Ouais, mais Guillaume, enfin, je veux pas... Voilà, hier, c'était hier, et je maintiens ce que j'ai dit, et les dirigeants le savent. Et moi, les dirigeants connaissent mon engagement, ma loyauté, ma sincérité, donc j'ai aucun problème avec ça. Ce soir, je ne veux pas parler de ce que j'ai dit hier. Je veux dire ce que j'ai à dire ce soir, et que s'il faut le répéter demain, je le répéterai demain, et que quoi qu'il arrive, s'il faut le répéter dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 4 mois, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, dans nos relations, dans la volonté commune qu'on a tous de faire avancer le club, je le répéterai facilement, et quoi qu'il arrive, je le répète, quoi. Ce que je regrette, c'est que sur une intervention d'un entraîneur par rapport à ce qu'il ressent profondément à un instant T, on exagère ces choses-là, quoi. Et voilà, il est important pour moi aujourd'hui, et je pense que ce sera nécessaire que je le refasse, et je le referai, voilà, d'afficher le bien-être que j'ai au Sporting. Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai jamais été aussi épanoui dans mon rôle d'entraîneur. J'ai jamais eu autant la confiance de mes dirigeants dans mon rôle d'entraîneur à tous les niveaux, tous les jours. Voilà, c'est des choses que je dis ce soir et que je redirai encore, parce que c'est le cas depuis que je suis au Sporting, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je pense, compte tenu de la relation qu'on a, que ce sera encore le cas dans les semaines à venir. Ouais, c'est bien. Je suis content d'avoir les questions du Sporting. C'est bon. Merci. Ça c'est vu. Oui. Difficile. Ouais, difficile. Entame très difficile. Première mi-temps, le néant. On n'a pas réussi à aligner 3 passes de suite, je crois, si je veux être objectif. Réajustement tactique en deuxième mi-temps, on est passé à 2 devant, avec Ninkovic et Barbosa sur les côtés, avec pour mission de rentrer et d'orienter le jeu. Manquait malheureusement de justesse technique, parce qu'il y avait malgré tout, il me semble, en deuxième mi-temps, alors que Bastia n'avait pas su prendre davantage lors de la première mi-temps, avec un peu plus de justesse technique, quelques décalages qui n'ont pas été réalisés, alors que il me semblait du bord de touche que tout était fait. Eh bien, on n'a pas su exploiter les possibilités qui sont offertes à nous. Marque un point, on n'avance pas. On avance d'1 point. Il y a quand même malgré tout des bonnes choses ce soir. Le fait de ne pas prendre de but notamment. C'est dû à la qualité de Bertrand Laquet, et peut-être, encore une fois, même si je me garderai bien de porter des jugements sur nos adversaires. J'ai déjà suffisamment de peine à m'occuper de notre équipe, mais peut-être dû aussi à la maladresse des Bastiais. Voilà, parce qu'on était apathique en première mi-temps. Nombreuses situations, notamment dans notre dos, où on était en difficulté, également dans le domaine aérien. Modeste nous a posé des problèmes, donc comme on n'assurait pas les couvertures, notre
axe sautait à la tête, ne gagnait pas les duels et ça déboulait derrière. Donc voilà. Je resterai sur la première mi-temps. C'est ce qu'il faut absolument qu'on gomme, c'est cette apathie. Voilà. Maintenant, on va se satisfaire du point pris, même s'il y a quelques instants, je vous ai dit qu'on avançait peu. Et dans notre situation, peu avancé, pardon. Le téléphone avance plus vite que les points que l'on marque. Pardon. Donc c'est malgré tout un point de prix, c'est malgré tout une série sans prendre de but, comme vous l'avez souligné, même si ce soir, ce n'est pas notre maîtrise défensive qui nous a permis de ne pas encaisser de but, en tout cas en première mi-temps. Comment tu expliques ces difficultés dans l'animation, aligner 3 passes effectivement en première mi-temps, j'ai l'impression que c'était un peu du hors football par défaut. Oui. Oui. Malgré la très bonne qualité de la pelouse. Mais ça, c'est parce que M. Giroud y veille depuis tellement longtemps. Non, parce que manque de mouvement, manque de justesse technique, manque de concentration dans les transmissions. Et puis on était sur le reculoir, donc c'était mieux en deuxième mi-temps, mais malgré tout pas satisfaisant. On doit faire beaucoup mieux, on a été capable de faire beaucoup mieux. Alors, on va dire, la chose positive, c'est qu'en étant plus que moyen, on récolte un point. Mais encore une fois, on reste sur notre faim. Et comme le calendrier nous a réservé la réception de Marseille dimanche prochain, je suis certain que les garçons vont être meilleurs. Voilà. Parce qu'il y aura davantage de public. Et parce que les garçons seront concentrés, j'en suis certain.